Bonjour, bonsoir, je me répète. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose quand même qui est important, étant donné qu'il y a eu le baby-boom. Après la guerre, les naissances dans notre beau pays se sont multipliées, démultipliées. Aujourd'hui, 60 ans, 60 ans, même plus de 60 ans après, 70 ans après, les gens ont atteint, les bébés de ce temps ont un âge avancé. Et entre-temps, la société a évolué. Donc la société a évolué, ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des familles, mamie, papi, n'ont plus l'assistance que les parents d'hier, des années 30, avaient de la part de leurs enfants ou petits-enfants. Le chômage, la baisse des revenus, autres. Mais ça ne suffit pas au malheur des personnes âgées. C'est créé toute une, comment dirais-je, un système affairiste, mercantiliste concernant cette population. La première, c'est, vu la déficience de l'État, c'est des maisons de retraite gérées par des entités commerciales, où on assiste à des choses invraisemblables, où les gens, les vieux et les vieilles, sont parqués dans des chambres avec une assistance pas forcément à la hauteur des besoins qu'ils peuvent avoir. C'est le premier point. Donc c'est le cash des vieux. On assiste depuis quelques mois avec le changement de régime, sans critiquer le régime actuel, on n'est pas là pour faire de politique, on fait des remarques sur ce qui nous entoure. Donc les remarques sur ce qui nous entoure peuvent avoir des incidences sur les décisions qui ont été prises par la politique. C'est que non seulement on parque les retraités, mais en plus on leur prend sur leur acquis les avantages qui sont, on leur donne des impôts supplémentaires. Demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Demain, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en fin de compte, je dirais, la population étant ce qu'elle est, le développement de cette masse improductive, dans le monde dans lequel nous vivons, n'est en rien rationnel pour les gens qui nous dirigent et pour qui la moralité, la normalité a peu d'intérêt d'être. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors c'est la blague quand je dis l'euthanasie, pourquoi pas? Je dirais, vu à la vitesse à laquelle, je dirais, la société, la dégénérescence de la société se met en place, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. Alors il y a une remarque dans le titre que je fais en disant, sauf pour les grands-mères, donc j'attaque aucune personne, je dirais, en direct, c'est simplement une remarque. C'est que l'espérance de vie des femmes est plus importante d'abord que les hommes. Deuxièmement, les grands-mères argentées, écoutez, allez à Monaco, vous comprendrez, toutes les veuves de riches d'un certain âge et côtoient les gamines en principe russes qui ont le tiers de leur âge. Alors pourquoi cette remarque? Pourquoi? Parce que les hommes, à partir du moment qu'ils acquièrent un certain niveau, vont divorcer de la femme qui a souvent contribué à leur réussite professionnelle, donc qui partageront avec, diront, les résultats de ces réussites professionnelles, et surtout ces hommes demain épousent des femmes qui ont 30 ou 40 ans de moins qu'eux, qui les épousent pas sur leur charme certain, mais sur
un compte en banque, certains les caissières, ce que j'appelle les caissières. Les caissières, ce sont ces femmes qui aiment leur homme et surtout gèrent les revenus des hommes qui ont été pour qui ils ont été le dernier amour de leur vie. Voilà, donc c'est une inquiétude pour les retraités, inquiétude parce que on ne voit pas où ça s'arrête. Je dirais ce qui fait déborder le vase aujourd'hui, c'est en fin de compte que même l'État prend à des gens qui ont commencé à travailler à 15 ans, qui ont travaillé, je dirais non pas 35 heures par semaine, mais 45 heures, voire 60 heures, et on leur prend une partie de ce qu'ils ont acquis. Voilà, donc l'euthanasie est peut-être un mot trop fort, mais on peut s'attendre à tout dans la société qui nous entoure. À la prochaine.